Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, la terre s'agite et les colonnes du temple se lèvent. Amen. La terre s'agite, les colonnes du temple se lèvent. Alors, allons-y dans Apocalypse 3. Au verset 7, Jésus-Christ dit, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, parce que voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Donc, au vainqueur, verset 12, Jésus-Christ dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. La colonne, c'est quoi? La colonne, c'est quelque chose qui soutient. Si on voit la colonne vertébrale, par exemple, c'est la colonne vertébrale qui fait qu'on est debout et on tient tout droit. C'est la colonne vertébrale. Et ceux qui ont des problèmes avec leur colonne, tu les entendras pour dire, bon, je dois porter ceci, je dois porter cela, parce que voilà ce qui se passe. Mais la colonne, donc, c'est la structure, le soutien de notre corps, la colonne vertébrale. La colonne dans un bâtiment, c'est tous ces poutres-là qui tiennent le bâtiment. Si on regarde un bâtiment, avec les colonnes qui le tiennent, on peut savoir de quel type de bâtiment il s'agit. Il suffit d'entrer dans un édifice. Si c'est un édifice à plusieurs étages, il faut regarder les colonnes, les poutres qui sont déposées là. Là, tu sais que ouais, le bâtiment, il est assez colossal. Et quand c'est aussi une petite maison, tu regardes aussi les poutres qui soutiennent la maison. Ils sont aussi d'une petite plus... ils sont beaucoup plus petits que ceux des gros bâtiments. Tout cela pour dire que Jésus-Christ a dit que les vainqueurs de notre temps, amen, ils vont se retrouver à être des colonnes. Ça veut dire des piliers. Ça veut dire des personnes sur lesquelles Dieu peut s'appuyer pour faire beaucoup de choses. Et ce n'est pas juste certaines personnes isolées, ça et là, c'est pour tout le monde. Tout le monde, amen, qui veut de Jésus et qui marche pour être vainqueur, Dieu a promis qu'il va faire de cette personne-là une colonne, un pilier. Et si nous lisons le psaume 75 au verset... Le psaume 75, c'est dit au verset 3, « Quand je donne rendez-vous, moi je juge avec droiture. La terre s'effondrera avec tous ses habitants. N'est-ce pas moi qui en ai fixé les colonnes?
la terre s'effondrera. Il est en train de dire, tout ce que nous voyons là, comme structure, montée par-ci, par-là, ça va s'effondrer. Mais il dit, n'est-ce pas moi qui ai fixé les colonnes? C'est quoi les colonnes de la terre? Les colonnes de la terre, c'est toutes ces personnes-là qui sont là au nom de Dieu, amen, qui posent des actions de vérité, qui posent des actions de justice. Dieu a décidé de faire d'eux des colonnes dans son temple. Parce que, alors que la terre s'effondre, la terre va devenir comme une seule maison. Amen. La terre devient comme une seule maison. L'apôtre Jean dit dans Apocalypse 21, « Je vois descendre la nouvelle Jérusalem du ciel. » Alors, la terre va devenir comme une seule maison. Et Jésus-Christ le confirme encore dans Zacharie 2. Dans Zacharie 2, excusez-moi, c'est dit au verset 3, « Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc, Jérusalem sera une ville ouverte. C'est-à-dire, ce sera quelque chose de vaste. Et toute la terre va former ce jardin-là, ce paradis-là, que Dieu offre à ses enfants. Amen. Dans Zacharie 14, le verset 17, c'est dit, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur eux. » Amen. Donc, la terre sera sous la surveillance, la gouvernance de notre Dieu, notre Créateur. Alors, ce sera comme un seul pays qui est là, et c'est Dieu lui-même qui va régner en maître souverain, et les lois sur la terre seront selon ce que Dieu aura établi, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel. Amen. Mais avant que Dieu fasse de toi ce pilier, tu as besoin de marcher comme il aimerait que tu marches. Tu as besoin d'observer ses préceptes, de pratiquer ses commandements et de tourner ton regard vers les personnes qu'il pointe. Dans sa parole, il pointe la veuve, il pointe l'orphelin, il pointe l'étranger. Et dans le proverbe 21, au verset 13, c'est dit, « Qui se bouche les oreilles au cri du faible appellera lui aussi sans obtenir de réponse. » Qui se bouche les oreilles au cri du faible appellera lui aussi sans obtenir de réponse. Alors, le Seigneur a prévu une place extraordinaire pour toi dans son temple, dans sa maison. Alléluia, amen. Et avant que tu occupes cette place, tu as besoin de marcher à sa suite. Il y a plusieurs qui se sont arrêtés sur le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus et les choses sont arrêtées là. Et ils marchent comme ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent non, mais ils sont sauvés. Mais hélas, ce n'est pas ça. Tu peux perdre ton habit blanc. Parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Tant que tu n'as pas ton habit blanc sur toi, tout peut arriver. Et le tout qui peut arriver, ce n'est pas du côté de notre Seigneur, parce que lui, il est fidèle. Le tout qui peut arriver, c'est de ton côté à toi. Voilà pourquoi tu dois continuer
à travailler à ton salut avec crainte et tremblement, comme a dit l'apôtre Paul. Amen. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et Paul a encore dit, il a dit, de peur que je sois rejeté, je tiens mon corps assujetti. Et nous savons combien Paul a prêché à plusieurs, combien Paul a rassemblé plusieurs. Mais Paul ne s'est pas lassé de marcher dans la sainteté et dans la pureté. Au Proverbe 21, le verset 16, c'est dit, « Quiconque s'écarte du chemin du bon sens ira se reposer dans la communauté des ombres. » La communauté des ombres, c'est ceux qui sont partis, ceux qui sont plus de ce monde. Alors, s'ils ont bien fait ça sur la terre, ils se retrouvent là où il y a la lumière, dans la présence de Dieu. Mais s'ils n'ont pas bien fait ça, ben, ils sont dans la communauté des ombres. Ils sont plus là. Ils sont juste des ombres qui sont là. Et pour que tu sois un pilier dans la maison de Dieu sur la terre, pour que tu en sois un, il faudrait que tu te sois comporté sur le bon chemin, le droit chemin. Et ça, c'est le chemin de la sagesse, le chemin sur lequel tu vas trouver Dieu, sa lumière et tous ses attributs. Et dans Proverbe 3, au verset 27, Proverbe 3, le verset 27, c'est dit, « Ne refuse pas de faire du bien à qui en a besoin, quand tu peux le faire. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras demain. Alors je te donnerai quand tu as ce qu'il faut. Ne manigance rien de mal contre ton ami, alors qu'il est assis en toute confiance près de toi. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un alors qu'on ne t'a rien fait de mal. Ne jalouse pas le violent et n'adopte aucun de ses procédés. Car le pervers est en horreur au Seigneur, qui réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. S'il se moque des moqueurs, il accorde la faveur aux humbles. La gloire sera patrimoine des sages, alors que les insensés porteront la honte. Donc, il y a des comportements à observer pour faire partie de ce pilier-là. Il ne s'agit pas juste de dire, on est chrétien, on donne sa dîme ici, et puis on fait les activités par-ci, et puis ben voilà, et là, Dieu va faire de nous un pilier. Non. Le pilier que Dieu promet à ses enfants, c'est pour tous ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes, pour lui obéir, et puis pour faire de lui leur Père et leur tout. Et Dieu veut cela pour chacun d'entre nous. Alors que nous sommes là, il veut faire de chacun un pilier dans son temple, parce que le temple est sur la terre. Le tabernacle de Dieu sera ouvert sur la terre. C'est ça que Dieu dit. Allons-y regarder dans Agé. Agé 2, et le verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Amen. Donc la gloire de la maison de Dieu, c'est-à-dire son troisième temple tel que Ézéchiel l'a vu,
Amen. Elle sera plus grande, plus vaste. Pourquoi? Parce que elle va réunir les nations, les peuples de toute la terre feront partie de cette nouvelle maison. Dieu invite tout le monde à faire partie. Il t'invite alors que tu es en train d'écouter ce qui est en train d'être dit. Parce qu'il t'a invité, tu dois renoncer à toutes les autres choses pour pouvoir te préparer à faire partie de cette maison. Et comme je le dis souvent, dans la vraie vie, on se donne tant de peine pour recevoir les autorités de la terre. Il faut voir dans les endroits où un président doit arriver, les gens s'achètent des vêtements. En tout cas, c'est une grande cérémonie, n'est-ce pas? On est prêt à tout laisser tomber, et puis voilà, et puis on fait des sacrifices énormes. Mais ici, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout l'univers a décidé que c'est le temps pour lui de venir habiter au milieu de ses enfants, de sa création. Quelle joie, quel bonheur! Un bonheur tel que jamais vu encore. Parce que le Seigneur est venu, il est retourné et il était juste localisé, n'est-ce pas, à Jérusalem et puis dans les environs, à Nazareth, à Bethléem. C'était dans les environs, il faisait les va-et-vient, Samarie. Mais maintenant, le créateur de tout l'univers sera celui-là qui va gérer cette terre. Que c'est extraordinaire. Que c'est extraordinaire. Pourquoi veux-tu donc garder tes mauvaises habitudes? Parce que celui-là qui a décidé d'habiter sur la terre, c'est le même qui t'a donné la vie. Il t'a injecté sa vie alors que tu figurais parmi les morts. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est la sainteté, la pureté, la propreté, c'est ça qu'il nous demande. Pourquoi allons-nous être mécontents de cette demande-là? Amen. Dieu nous demande de sainteté, il nous demande de pureté, comme il l'a demandé dans les temps anciens. C'est ça qu'il a demandé à Israël. Rappelons-nous, quand il a fait sortir Israël d'Égypte et qu'ils étaient maintenant loin de Pharaon, Dieu a dit à Dieu a dit à Moïse, va vers le peuple, prépare-les, parce que je vais les rencontrer. Et Moïse est descendu vers le peuple, c'est dans Exode 19, le verset 14, Moïse descendu de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Et le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors, il devait rencontrer Dieu. Et Moïse a fait ce qu'il devait faire. Il leur a dit, lavez vos vêtements. Amen. Et une citation similaire se trouve dans le texte que nous avons, Agé 2. Dans Agé 2, au verset 13, Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour.
Amen. On est appelé à considérer nos voies. Ici, c'est l'exemple d'Israël. Mais c'est les mêmes situations. Les péchés sont du même type. Et Dieu demande à tout un chacun, tous ceux-là qui se réclament de lui, il dit de considérer les voies qu'on emprunte. Afin que tout soit pureté, tout soit sainteté, tout soit vérité, vraiment une voie digne, ou un comportement digne de notre Dieu. Souvent, on veut mettre Dieu à notre niveau, au lieu de l'élever en tant que notre Dieu, en tant que celui-là qui a tout donné pour nous. Et quand tu aimes une personne, tu ne veux pas l'offenser, n'est-ce pas? Tu fais tout pour qu'il ne soit pas en peine. Nous sommes donc appelés à tout faire pour que Dieu soit prioritaire en toutes choses. Nous sommes appelés à cela. Et Dieu dit, non seulement le peuple est souillé, mais ce qu'il m'offre, c'est souillé aussi. Mais quelle est la chose que Dieu aimerait avoir de nous sans que ce soit souillé? Dieu aimerait avoir de toi ton cœur, il aimerait avoir de chacun son cœur. C'est ça qu'il attend de tout être humain qui se réclame de lui. Si tu dis que tu as Dieu, c'est ton cœur qu'il veut. Mais plusieurs disent qu'ils sont à Dieu, ils gardent le cœur pour eux et puis ils pointent des choses à Dieu. Dieu n'a que faire de tes choses. C'est ton cœur qu'il veut. Parce que c'est là qu'il demeure. C'est là qu'il a mis son souffle. C'est la partie que s'il a, alors il t'a en totalité. Et c'est ça qu'il veut. Une fois qu'il a ton cœur, il peut travailler pour te modeler à son image et faire de toi le pilier qu'il veut dans son temple. Dieu nous dit, Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Les hommes ne comprennent pas ça, ils continuent de bâtir. Ils veulent bâtir, ils construisent des briques, ils construisent des maisons en marbre, ils montent des bâtiments, ils achètent, ils veulent mettre leur Dieu dans un bâtiment. Mais Dieu dit, je n'habite pas dans un bâtiment fait de mains d'hommes. C'est ton cœur que Dieu veut. C'est là qu'il veut habiter. Et malheureusement, c'est ça que tu ne veux pas lui donner. Mais si tu ne veux pas lui donner ça, lui non plus ne peut pas faire de toi le pilier qu'il aimerait que tu sois dans son temple. Et nous sommes dans ce temps de la fin complètement où les cieux sont en train d'être ébranlés pour que la maison que Dieu est en train de bâtir soit telle qu'il l'a prévu. Que la gloire de Dieu puisse remplir la terre comme le fond de la mer partout où le monde, où un être humain sera, la gloire de Dieu sera là. C'est ça que Dieu veut parce qu'il a toujours prévu cela. Mais il y a eu défection à l'origine et maintenant dans le temps où, dans ce temps de millénium, ce temps de repos, Dieu est en train de tout remettre en place. Et il te dit, viens à moi, viens et je ferai de toi ce pilier que j'ai promis. Il te dit, viens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu quittes l'endroit où tu es, que tu ailles jusqu'à lui, que tu renonces à toutes ces choses que tu aimes et que tu te mettes à pratiquer ce qu'il attend de toi. Ce n'est que comme ça que tu auras un vêtement lavé. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Tu es le temple. Et rappelons-nous, le royaume des cieux, il est en toi, il est en tos, il est à l'intérieur de toi. Alors, quand Dieu a dit à Moïse, va vers le peuple, et que Moïse allait vers eux, il a dit, lavez vos vêtements. Ça, c'était, comment on appelle ça? C'était les prémices, n'est-ce pas, de ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Il vient de tirer Israël de l'Égypte,
Et il était en train de leur montrer comment faire. Alors, on comprend que ça commence par le naturel, laver vos vêtements. Mais maintenant, le vêtement dont Dieu parle, c'est toi-même, ta propre personne, corps, âme et esprit. Pureté, sainteté, loin de toute impudicité. Il n'y a pas de justification en disant « Oh, mais voilà ce qui se passe ». Non, sainteté, pureté pour tout le monde. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Si tu veux rencontrer Dieu, Dieu n'est pas dans les choses qui se passent sur la terre. Il n'est pas dedans. Tu veux rencontrer Dieu, tu l'aimes, tu as hâte de vivre dans la Nouvelle Jérusalem, alors commence par te dépouiller de tout ce qui te sépare de Dieu. Continue. Jusqu'à ce que tu aies la victoire sur chaque péché. Et Jésus-Christ a exposé tout sur la croix. Il a livré principauté, autorité, ignominie, il a tout livré sur la croix. Alors, il suffit que tu viennes, demander pardon pour tes péchés, et il va te les pardonner. Et que tu choisisses de marcher en nouveauté de vie à tous les jours, laissant loin derrière toi la vie de péché, et puis pratiquant les œuvres de justice et de vérité. C'est ça que Dieu attend de chacun, de chaque personne qu'il appelle son Père. Alors, on retourne à notre texte d'Apocalypse 3. Apocalypse 3. C'est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, il y a un nom nouveau que Jésus-Christ va aussi écrire à tous ceux-là qui seront victorieux. Et ce nom nouveau, tu ne vas pas le connaître avant d'avoir été victorieux. Donc, il y a toutes ces promesses extraordinaires-là pour quiconque travaille de manière à laisser loin derrière lui les œuvres de la chair, de manière à ôter loin de lui toute souillure. Et je viens donc encourager tout un chacun à ne pas gaspiller son temps, son énergie, à s'asseoir devant la télévision, toutes ces choses qui distraient, mais plutôt à se concentrer pour étudier la parole de Dieu, pour découvrir qu'est-ce que Dieu a dit, et puis pour se l'approprier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.